'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Coucou. Coucou. Bonjour. Bonjour toi. Ça va? On espère que tu vas bien. Et voilà, on va continuer aujourd'hui un peu notre histoire, La suite pour de notre notre parcours vidéo. En tant que sœur. Number 2. Number 2. Donc, La deuxième. la dernière fois on disait... La dernière fois, on a raconté notre enfance quand on était toute petite. C'était une enfance, notre relation, comment notre c'était relation ça. exactement. Mhm. C'était pas facile en ayant des parents toxiques, donc on a grandi avec deux parents toxiques. Donc c'était pas évident de tisser des liens et de créer une relation entre nous qui peut être équilibrée, qui peut être voilà, une relation de sœur quoi. Mhm. C'est notre sœur ou ma sœur ou votre sœur, moi je me dis c'est la personne la plus proche qu'on a dans notre vie. Et si on s'entend pas avec elle, c'est vraiment triste quoi. C'est qu'il y a des raisons et puis que c'est bien d'aller voir pourquoi. En fait, génétiquement, c'est la personne la plus proche. Oui, génétiquement, c'est la personne la plus proche, comme tu dis, exactement. Donc, voilà, nous, c'était en quelle année? On dit 89? Non, je crois. 90, on est arrivé en Suisse. On est arrivé en 1990. Donc, ouais. elle avait 17 et moi presque 14, 13 ans et demi. Tu avais 13, mais j'avais 17. 17. Ouais. Donc, quand on est arrivé en Suisse avec... Et notre frère, il avait 3 ans. Et notre frère, il avait 3 ans. Notre petit frère. Notre petit frère qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais ça on vous racontera aussi cette histoire-là parce qu'elle est une histoire qui est assez difficile, voilà aussi. Donc voilà, on est arrivé, c'était très difficile parce qu'on parlait pas un mot de français. Notre père parlait un peu le français, notre maman aussi. On a appris tout ici en fait, on a commencé l'école. Et moi la première année ou la deuxième année quand on est arrivé en Suisse, je me souviens que j'ai commencé l'école et je me sentais déjà, quand on a des parents toxiques, on n'a aucun soutien. On se sent absolument pas protégé. Moi, je me sentais en danger à la maison parce qu'avec des parents toxiques qui ne sont pas là pour nous, on change de pays. J'ai envie de dire, c'est un peu comme encore... C'est un changement qui est insupportable. Pour moi, c'est insupportable parce que j'avais pas de soutien. Je pouvais pas dire le fait que je souffre à l'école parce que voilà, c'était une souffrance à l'école. On m'insultait parce que les adolescents entre eux peuvent être très difficiles. Le fait que je parle pas français, on se foutait de ma gueule souvent. Donc voilà, je peux pas rentrer à la maison. Et toi, tu comprenais pas ça? Et moi, je comprenais pas. Et déjà, on porte tous nos bagages qu'on a quand on est enfant et puis qu'on n'a pas des parents qui sont là pour nous. En plus, si on vit des choses extérieures, ça c'est vraiment... Des fois j'avais envie de partir et de mourir parce que je me disais, mais trop lourd quoi. Trop lourd à porter. Pour moi, c'était comme ça. Ouais, c'était pas facile quand tu vas à l'école et que tu parles aucun mot de... Oui, moi je me souviens qu'on me disait ta gueule, qu'on me disait, qu'on me pointait du doigt. Pas tout le monde, mais il y avait certains gars et des filles qui faisaient un peu les... Il y avait un mec, je me souviens, il faisait le coq, le fier, il me faisait peur en fait. Il me faisait peur parce qu'il était, voilà, c'était un petit con qui avait aucune confiance en lui puis qui devait être en dessus de moi pour, comment dire, le sentir exister. Voilà, donc c'était vraiment... Je dis ça parce que je l'avais croisé 10 ans après, il est resté toujours un petit con, ou 20 ans après, c'était toujours un petit con. Il y en a qui changent jamais. Tu l'as vu? Oui, je l'avais croisé. Ouais. Pour dire que voilà, je sais pas comment toi tu as vécu cette période vraiment de transition entre la Bulgarie et la Suisse. Il y avait un côté aussi qui était content de venir en Suisse parce que venant de la Bulgarie, même si on avait... En tout cas, nos parents ils gagnaient bien leur vie, on avait des choses, même si voilà, à la maison c'était très difficile, c'était des parents... C'était l'enfer à la maison, très difficile, le moins faible. Pour moi c'était l'enfer. Oui, on n'avait pas de place, mais venir de la Bulgarie en Suisse, la Suisse c'était le paradis, c'était
c'était un pays très propre, très rangé. Et en même temps, c'était aussi l'enfer parce que, comme tu as dit, c'était très difficile d'aller dans un nouveau pays où tu parles pas la langue. Moi, je me sentais personnellement très différente des autres parce que les Suisses, je les voyais tout blancs, tout avec les yeux bleus, et moi j'étais bien foncée. Une belle noiraude aux yeux bruns. Je me sentais pas vraiment à ma place. Mais ça, c'est à cause de tes parents? Parce que c'est tes parents qui donnent cette place qui font qu'on se sent qu'on a de la valeur. Donc c'est à cause d'eux que tu ne sentais pas ta valeur en Suisse. Oui, tout à fait. Je remets bien les choses claires, hein. J'y tiens. Et puis apprendre le français. Moi j'étais plus grande. Donc, 17 ans, j'ai appris le français, j'ai fait une école privée. Et puis voilà, c'était pas facile. Non, c'était pas facile de changer de pays. À la maison, c'était très tendu. Nos parents continuaient leur relation qui était très conflictuelle. Notre père a rapidement décidé de laisser tomber et de rentrer de nouveau en Bulgarie. Parce qu'en fait, il fallait qu'il recommence tout à zéro. Notre maman, elle a fait femme de ménage en étant économiste. Ouais. Donc il fallait tout recommencer. Rien n'était reconnu, leur diplôme. Non, il n'y avait rien qui était. Donc mon père a dit non, je ne veux pas faire les ménages en étant médecin. Quoique je pense qu'il aurait pu trouver des solutions, mais je pense qu'avec ma mère ça n'allait pas du tout. Il ne voulait pas aller travailler dans des maisons de retraite. Il voulait pas. Parce qu'en Bulgarie c'était docteur, tout le monde. Il y avait un certain niveau de vie qui ici était perdu en venant en Suisse. Et notre mère elle se retrouvait toute seule avec nous trois. Moi, j'étais celle qui était la plus grande, donc j'ai inconsciemment, je pense, pris la place de l'autre adulte. Et je voyais la souffrance de notre mère qui devait se débrouiller toute seule avec nous. Aucun soutien de notre père qui n'a jamais rien donc, payé notre père, pour en fait, nous, quand il est parti d'ici, il a tout laissé tomber. Il a tout laissé tomber, y compris nous. Donc il a signé le divorce avec notre mère et avec nous. Avec ses trois enfants. Donc à partir de là, on n'avait plus de papa en fait. C'était. Ouais. Et puis notre relation avec toi, c'était comment? Mais tu sais que je me souviens pas beaucoup parce que on était endormis en fait pour qu'un enfant. On n'a pas beaucoup de souvenirs. Oui. C'est vraiment que des choses marquantes. On se met dans un état d'endormissement. Survie. On s'endort pour qu'on puisse survivre à tout ce stress, toute cette. Pour moi, tout ce danger en fait. C'est ça que je pensais, c'est que le fait, moi, à la maison, je me sentais en danger avec mon père qui faisait très peur, il criait, il tapait, il était une autorité. Et ma mère disait, quand je te parle, c'est Dieu qui parle. Et quand elle me disait, t'es zéro, t'arriveras jamais à rien, et bah, Dieu, il m'aimait pas beaucoup. Hein. Donc je me disais, si moi je me sens en danger à la maison, le danger dehors, on le multiplie fois 1000. Hein. C'est pour ça que je me disais, c'est horrible, un enfant qui se sent en danger à la maison, pour lui, l'existence est très difficile. Donc moi, je me souviens pas trop. Mes souvenirs sont quand nous on s'est un peu rapprochés juste avant qu'on divorce toutes les deux en fait. C'était là que mes souvenirs ont commencé de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on avait des moments. Mais on s'entendait, enfin on se parlait pas, toi et moi. On se parlait pas vraiment, c'était une relation de sœur. Oui, parce que toi tu étais dans un rôle plutôt, tu soutenais, voilà, comme notre mère t'avait donné de Elle parents. me demandait de faire beaucoup de choses, et puis à toi elle te disait que tu sais rien faire, donc elle te laissait pas du tout la place pour faire quelque chose. C'est ça, en fait chaque fois que je faisais quelque chose, ma mère me l'enlevait des mains pour dire tu es incapable de le faire, donc laisse-le faire. Et quand je ne le faisais pas, elle se fâchait que je n'arrive pas à le faire. Vous comprenez c'est jamais bien. Vous comprenez le parent toxique. Je te laisse pas faire parce que tu es incapable. Et quand tu ne le fais pas, pourquoi tu le fais pas? C'est tordu, hein. Très tordu. C'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien. Quoi que tu fasses. Donc moi, à un moment donné, je prenais aucune initiative. Je me suis dit, bah si elle veut pas que je... Voilà, c'était... Et ma sœur, toi, tu étais exactement dans l'autre rôle. On avait choisi deux places contraires en fait, avec toi. Je pense que toi, après, tu disais que tu diras pour toi. En tout cas, moi, j'ai choisi d'être plus dans le conflit, plus de dire ce que
parce que je pense directement à ma mère et avant ça à mon père, de faire des scandales, entre guillemets, mais quand j'en pouvais plus. De leurs disputes, de leur comportement, parce qu'ils disputaient beaucoup tous les deux. Et toi, tu disais que quand tu voyais ça, après, tu préférais être dans la tranquillité, moi, dans le sens de rien dire. Moi, je partais ou j'esquivais toujours, j'essayais d'esquiver des situations, Tu disais, moi je m'énervais avec toi parce que toi tu disais rien. Oui. Mais parce que quand je disais, c'était jamais bien. Alors je me suis dit, je me tais. Mais il y avait un danger aussi quand tu disais quelque chose et tu voyais avec moi quand moi j'ouvrais la bouche qu'on me le faisait payer très cher après. Très cher pendant des jours. Très cher. Parce que notre maman, elle rentrait dans un silence pour nous punir. Mais un silence qui était horrible parce qu'il disait je ne vous supporte pas, je supporte pas votre présence, pourquoi vous existez, ma vie est un enfer à cause de vous. Mais parce qu'elle avait pris des décisions, mais en fait elle nous en voulait vous. Elle disait c'est à cause de vous, c'est pour vous que je suis là. Mais elle ne mettait plus la responsabilité de sa vie à elle. Voilà. Les décisions qu'elle prenait, elle nous mettait la responsabilité à nous en fait. Et les décisions qu'elle prenait, c'était pas je pense à moi, mais je pense à vous. Mais après, si je pense seulement à vous, moi je vais pas bien et je vous en veux, donc c'est un cercle. Vous me pesez. C'est pour ça que j'ai dit les mamans, nous les mamans, on devrait être égoïstes avant tout. Parce qu'en étant égoïste, nos enfants, on s'occupe de nous et nos enfants sont heureux après, quand nous on est heureuses. Et notre maman, elle ne s'occupait jamais d'elle. Jamais. Très rarement. Elle n'a jamais exigé de notre père de vraiment d'être là, au moins financièrement. Elle a tout supporté toute seule. Elle a trouvé ça normal, un homme qui participe à un moment. Voilà. Oui, parce que lui, il est parti, elle avait 17 ans, moi 13. Et il s'est dit, et notre frère 3 ans. Donc à partir de là, elle s'est retrouvée toute seule dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. Vous vous rendez compte, quand elle a fait des études, elle est économiste. Et tout d'un coup, l'homme de la maison part et abandonne toute sa famille en disant, débrouillez-vous, démerdez-vous. Moi, c'est trop pour moi, c'est trop. Et puis nous, il nous disait souvent, mais vous vous occupez pas de moi, vous m'appelez pas. Non mais le monde à l'envers, quoi. Le monde à l'envers. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de souvenirs de toi et moi, si on faisait des choses ensemble. Parce qu'il y avait tellement de tension à la maison, il y a tellement de tension. Il n'y avait pas de place pour quelque chose d'autre. Comment on peut créer une relation de sœur qui est de complicité, d'amour, d'entraide, d'échange, de partage? Non. Des fois, on partageait, mais... Moi, je n'étais pas moi-même. Je me disais, comment, en n'étant pas moi-même, on peut s'aimer et tu ne savais pas qui j'étais? Tu vois? Non. Ça fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés, ma sœur et moi, qu'on se connaît. Ça fait, je pense, depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai rencontré ma sœur. J'allais dire ma vraie sœur, dans le sens, ma sœur avec la vraie Eden, quoi. Parce qu'avant c'était une femme aussi et une adolescente. Avant c'était Dorina, maintenant c'est Eden. Voilà, oui. Ça c'est une autre vidéo. Oui, ça c'est une autre vidéo. On parce que nos prénoms de naissance sont un peu plus différents. Donc elle c'est Dorina et moi c'est Dobromira. Et donc on a fait des changements parce qu'en Suisse la prononciation c'est difficile et puis je pense qu'aussi un véhicule qu'on avait envie de mettre de côté. Et puis avec le travail qu'on a fait, ça revient un peu maintenant aujourd'hui les anciens prénoms. Les anciens prénoms. Donc voilà, quand on est arrivé en Suisse, c'était difficile. Notre père est parti, ma mère elle a commencé à travailler comme femme de ménage, après elle a travaillé dans des... C'était horrible pour elle, c'était horrible. Moi, je la voyais vivre et je me disais, mais quelle vie. D'ailleurs, elle a failli passer... Elle a failli mourir, elle a fait une hémorragie parce qu'elle portait tout le temps des choses lourdes, elle était vraiment... C'est pas un exemple. Elle a failli mourir à un certain moment, quelques années après,
Je me disais que nous, les parents, on est des exemples de comportement, surtout. Pour nos enfants. Les enfants nous regardent comment nous on vit, comment nous on se comporte. Et ma mère, je me disais jamais. Donc pas d'exemple. Jamais je serai comme elle. Ah, ouais. Jamais. Moi, je pense que j'ai répété ce qu'elle a fait au début de ma vie de femme mariée, parce que je me suis mariée quelques années après. Et je m'étais chargée énormément, d'où la fatigue d'aujourd'hui, que je soigne maintenant avec beaucoup de repos. Mais je crois que j'ai répété un peu ce qu'elle a fait. Je voulais me débrouiller toute seule pour tout, faire la femme forte. Comme tu dis, les parents sont un exemple, donc des fois consciemment ou inconsciemment, on répète leur exemple. Dans un sens ou dans l'autre? Dans un sens ou dans l'autre, oui. Oui, donc tisser des liens dans de sœurs. C'est pour ça qu'on aimerait faire cette vidéo pour que on mette dans la lumière en fait le fait qu'un départ désastreux dû à ses parents toxiques, mais qu'on en parlera aussi qu'on choisit nos parents. Donc nos âmes à nous se sont choisies dans l'énergie dans laquelle étaient ces deux âmes en tant que parents pour qu'on puisse travailler toutes ces blessures qu'on a. On a fait un contrat avant d'arriver ici. On a fait un contrat. Donc nous on se disait que si on prend l'exemple en étant ici dans cette vie, dans la matière, on est des victimes. Mais ça aussi, à partir du moment où on sort de la victimisation, eh ben, tout peut changer. On change notre vie. Parce que nous, avec toi, on a choisi aussi de sortir de ça, de comprendre que d'un côté, comme tu as dit, on est vraiment des victimes, et ça, on le met dans la lumière. On est des victimes, et ça, et en même temps, on sait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. On a choisi aussi de vivre ça pour grandir et pour voir plein de choses en nous. Exactement. Qu'on devait guérir et qu'on devait... Exactement, parce que si on a choisi des parents qui étaient toxiques, c'est qu'il y avait plein de choses. C'est parce que je pense que surtout nous deux, on s'est rendu compte qu'on s'est enlevé en fait complètement le droit d'exister. C'est ça. Et on s'est dit, mais c'était tellement loin. On continue, une petite coupure. Donc voilà, on disait en fait que le fait de sortir de la victimisation, c'est notre chemin pour la guérison. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte, ma soeur et moi. Et voilà, on se disait que quand on s'est mariés, en fait, toutes les deux, on a évidemment attiré aussi des personnes qui n'étaient pas là pour nous aussi, parce qu'on n'avait pas encore fait ce travail qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est impressionnant parce qu'on a attiré, et toi de ton côté de la belle famille et moi du côté de la belle famille, on a aussi attiré des gens qui étaient dans à peu près la même chose. Oui. Des familles vraiment dysfonctionnelles, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de conflits. Et qui, en tout cas moi, je sais pas avec toi comment c'était, mais moi, ma belle famille aussi ne me donnait pas la place. C'est ça. Ils allaient jusqu'à dire que moi je me suis mariée avec mon ex-mari maintenant, mon mari à ce moment-là. Ils pensaient que je me mariais avec lui pour le permis, ici en Suisse, un permis que j'avais déjà, donc c'était pas du tout ça. Mais je veux dire, ce qu'on a vécu à la maison en étant enfant, après si on ne le guérit pas, si on ne se rend pas compte déjà de ce qui s'est passé, on répète et on attire toujours les mêmes personnes. Oui, exactement. Et les mêmes comportements. Donc on n'a pas fait le travail à l'intérieur de s'apporter de l'amour inconditionnel, on attire les mêmes personnes. Donc ça vaut la peine de faire ce travail. Et puis, alors toi, voilà, c'est comme ça. Moi j'ai attiré mon père number 2. Ah, ton mari? Ah oui, mon ex-mari c'est mon père. Donc, ça fait déjà longtemps que je suis divorcée, ça fait déjà 10 ans. Tu dis que dans ses comportements, donc, il ressemblait à un comportement de notre père. Oui, copie conforme. Et puis aussi après le divorce, de ne pas être présent pour ma fille, de ne pas être là, que ce soit financièrement ou autre. De nouveau, des pères qui fuient des papas qui fuient leur responsabilité, ils divorcent avec leurs enfants en fait, c'est ça. Donc en fait, pour revenir un peu à notre histoire, c'est que
c'est ça qu'on disait, c'est que on a pour reconstruire cette relation de sœur, c'est possible. Ça donne du travail parce que toutes les deux, on a dû se remettre en question. Déjà se réveiller, comprendre de cet état de survie dans lequel on était, parce que voilà, tout ce qu'on devait vivre, on ne pouvait pas le vivre autrement que dans un état de survie. Sinon, je pense qu'on serait ou suicidé ou on serait pas là. Oui, après se rendre compte de tout ce qui est là. Mais parce que quand on sait, toutes les manières de faire. Moi, on a divorcé à peu près dans la même période, avec 1 ou 2 ans d'intervalle, et puis la vie nous a réunis. Enfin, on a habité un moment ensemble, puis on a commencé à voir que ça va pas du tout en fait entre nous. Qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à se parler. Qu'il n'y a pas de communication, qu'on n'ose pas être nous-mêmes aussi, puis on ne sait pas qui on est en fait déjà. Oui. Alors comment tu veux faire une relation équilibrée à la base si on ne sait pas qui on est nous? Donc il fallait se découvrir déjà nous, qu'est-ce qu'on aime, qui on est, pourquoi on est là, que tous nos bobos travaillaient dessus, et puis là on a commencé à... Et puis on n'osait pas se dire les choses, on ne savait pas comment se parler en fait. Non, on savait rien. Et il y avait une grande susceptibilité. La relation n'était pas du tout construite en fait. Il n'y avait pas de construction de relation. On a dû déconstruire les anciennes choses. Déconstruire et nettoyer. Et reconstruire gentiment. Mais d'abord c'était le gros nettoyage. Oui. Et bien évidemment, chacune a fait les pas. Parce que si la relation est travaillée que d'un côté, c'est pas possible. Non, ça marche pas. Il faut que les deux côtés soient volontaires. Et volontaires et prêtes à enlever l'ego, à dire oui là, je t'ai fait mal, je suis désolée. Nous, on a commencé à se rendre compte qu'on a des mécanismes de défense, de se faire mal aussi, parce que je me sens rejetée, je la rejette, elle se sent rejetée, elle me rejette. On a les mêmes douleurs en fait, on a les mêmes blessures. Mais tout d'un coup on s'est dit, parce que quand ma soeur me disait, mais tu sais là, et je disais, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que je peux juste te dire que c'est pareil de mon côté? Donc essayant, on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes blessures, et puis qu'on avait les mêmes mécanismes de défense. Et que c'est génial de se rendre compte parce que quand on prend conscience, on peut les transcender, les nettoyer, prendre conscience. C'est très intéressant, ça vaut la peine. Je ne veux pas dire la peine, mais ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup de retrouver sa sœur. De construire la relation plus tard. Oui. Donc voilà. On va s'arrêter là, puis la prochaine fois on va continuer jusqu'à aujourd'hui comment on a fait. Comment on a fait cette construction. D'abord enlever, nettoyer. Renaissance de notre relation. Et on fait cette vidéo parce que ça nous touche. On entend souvent dire voilà, ma soeur, ça fait 20 ans que je ne lui parle plus, ou mon frère, ça fait... il a des comportements qui me blessent ou des choses, donc ça nous touche. On connaît même des gens proches qui ont été jusqu'à aller devant le juge avec leur, sa soeur ou son frère. Voilà, donc ça va très loin. Et tout ça, c'est nos blessures. Un manque de communication. On ne sait pas comment se parler en fait, comment parler de ses besoins. Comment exprimer certaines choses. Ça, on fera aussi sur la communication. Oui, la communication bienveillante ou non violente, on est fan, c'est vraiment une... Anne Van Stappen, allez voir sur internet, elle fait des choses magnifiques. Magnifique. Là, ça c'est la solution pour apprendre à se parler. Et on entend aussi, comme tu disais, on entend des choses. Et on voit, et on entend aussi, nous, avec toi, on entend, oh, mais vous avez de la chance, des sœurs que vous êtes. Cette complicité que vous avez. Oui, mais en fait, c'est pas seulement la chance, c'est beaucoup de volonté de volonté, et on avait envie de se dire, mais ma sœur, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on va un jour essayer est-ce qu'un jour on va nettoyer cette susceptibilité et puis réussir à se parler, à se dire les choses? À reconstruire cette relation, on avait vraiment envie, quoi, parce que on s'est pas choisi par hasard, donc et
essayons d'aller jusqu'au bout de ce choix qu'on a fait. Ouais. Voilà. Alors voilà, on fait plein de bisous. Merci de nous regarder, de nous suivre. Likez la vidéo, mettez un et pouce en haut. partagez pour... Partagez-la pour tous les frères et sœurs que vous connaissez. Ouais. Et puis abonnez-vous à notre chaîne, Trouve ton bonheur. Merci pour les abonnements, Merci tous les pour abonnements tous les qu'on a eu abonnés qui dernièrement. sont présents, ça On nous apprécie motive. chacun d'eux. Oui, à chaque abonné on dit yeah! C'est cool! Oui. C'est cool parce que tout ce qu'on partage, toutes les découvertes, c'est passionnant pour nous, c'est notre quotidien, donc on aimerait le partager pour que ça puisse aider d'autres personnes à pour sortir ceux qui de nous ces connaissent, schémas. ils savent que c'est vraiment notre vie, c'est pas seulement pour les vidéos. Oui, des c'est fois vraiment... nos enfants ils disent bah, je peux pas t'arrêter 2 secondes. Maintenant c'est nous, donc c'est notre mode de vie. Des fois on les saoule. Et le plus souvent, ils sont très intéressés. Et le aussi. plus souvent, c'est parce que c'est aussi on travaille notre relation avec eux aussi, c'est passionnant. Donc c'est le début de quelque chose d'une grande histoire qu'on a envie de partager. Et puis on parlera aussi de notre frère qui ne fait plus partie de ce monde-là et qui a décidé lui de le quitter, et puis on racontera aussi cette on histoire pense à lui, voilà, on pense à lui. On fait ça aussi pour lui. J'ai des frissons partout quand je dis ça. Je suis triste qu'il ne soit plus avec nous, vraiment très triste parce qu'il est parti tôt. Et je comprends pourquoi il est parti, on reviendra là-dessus encore. Donc un clin d'œil à notre petit frère Dimitar. C'est dur sans lui. Ouais. C'est son choix, voilà. Donc plein de bisous encore une fois. Et on nous aime. No, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should.